Salut les amis, bienvenue à la cave du Grand Telou. Désolé pour le petit mouvement de caméra, c'était pas fait exprès. Donc on est là pour les résultats de Double or Nothing, donc le PPV de la AEW qui se déroulait sur le stade de Jacksonville de l'équipe de football en Floride. Donc il y a eu là-bas où nous avions donc Jim Ross, Tony Schiavone et Excalibur pour les commentateurs américains. Et nous avions la chance d'avoir nos chers représentants français, donc Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo, qui étaient là pour commenter sur une chaîne indépendante où il fallait voilà, un peu comme un sort de network où on avait le droit d'avoir la AEW. Donc on a eu plusieurs matchs. Il y a eu quelques matchs qui ont été rajoutés en dernière minute comparé à la vidéo que j'ai fait la dernière fois. Donc on va voir ça ensemble et je vais vous expliquer ce que j'en ai pensé ou quoi que ce soit, comme d'habitude. Donc le premier, il y a eu un pré-show, et ouais, comme quoi, hein. Il n'y a pas que la WWE qui fait des pré-shows, la AEW aussi en a fait. Donc c'était un match par équipe et les gagnants pouvaient avoir une confrontation contre les champions en titre qui étaient autres que Adam Page et Kevin Omega, qui étaient occupés à faire un match contre le cercle restreint avec l'élite un peu plus tard dans la soirée. Donc c'était un pré-show, donc c'était les Private Party contre les Best Friends. Et du côté des Best Friends, il n'y avait pas Orange Cassidy, il n'était pas là. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du match, les Private Party ont tenté leur fameuse prise de finition sur Trent. Mais Chase Taylor a retiré Isaac Cassidy, donc un des Best Friends. Et Trent est arrivé et a contré Mark Wentz. Et leur a permis de faire leur tombée. Donc ils ont tenté de faire. Les Best Friends ont tenté le Strong Zero. Et victoire par tombée des Best Friends. Donc les Best Friends rencontreront, on ne sait pas quand encore, l'équipe de Kevin Omega et de Alan Page pour le prochain PPV qui devrait, on ne sait pas quand. Ensuite, donc là on rentre dans le vif du sujet, on arrive sur Double or Nothing. Donc toujours avec commentateur Jim Ross, Tony Schiavone et Excalibur, ce qui était cool. Et là on est arrivé au Casino Ladder Match. Donc le but de ce match là, c'était de pouvoir gagner une opposition contre le champion AEW. Jusqu'avant le début de ce match-là, on était toujours à avoir Jon Moxley comme champion, mais on savait pas si Brody Lee allait réussir à gagner ou pas. Très drôle quand même de voir une confrontation entre deux catcheurs de la ex-WWE qui se retrouvent à la EW. Donc voilà, donc il y avait au départ, en l'ordre des entrées, on a eu donc Frankie Kazarian et Scorpio Sky qui sont rentrés. Ensuite on a eu Kip Sabian, ensuite on a eu Darby Allin, ensuite on a eu Orange Cassidy, on a eu Cobb Cabana, on a eu Johnny Jayla qui remplaçait Rey Fenix qui s'était blessé la veille, ou le AEW juste avant, donc qui était incertain, donc ils l'ont remplacé par Joey Jayla, Luchasaurus, et on devait attendre un catcheur en guest mystérieux, et ce n'est autre que Brian Cage qui est arrivé. Pour ceux qui ne savent pas, que Brian Cage était le champion champion de la TNA à l'époque, et qui a décidé de partir de la TNA et rentrer à la AEW. Donc encore une grosse pointure qui arrive sur ce roster principal, ce qui commence à être pas mal. La AEW commence à récupérer des gros catcheurs, et il y a eu le spot de fin qui était énorme où Brian Cage a placé sur une échelle sur la 3ème corde, a pris Darby Allin, l'a balancé dessus et a soulevé la cage avec l'échelle avec Darby Allin dessus pour la balancer par-dessus la 3ème corde, et a pu monter tranquillement sur l'échelle pour récupérer le jeton pour avoir la victoire. Et donc c'est Brian Cage qui rencontrera soit Jon Moxley, soit Brody Lee, on ne savait pas encore à ce moment-là. Donc ensuite, nous avions un match simple qui était MJF, cette infâme MJF, cette raclure de bidet de MJF, accompagné de Wardlow, beau bébé. Lui, il faudrait peut-être qu'il arrête de supporter MJF et de partir tout seul. Je pense qu'en carrière, il irait bien contre Jungle Boy. Et malheureusement, MJF a encore gagné d'une façon honteuse. J'ai même pas envie d'en parler parce que voilà, il a renversé le tombé, MJF a gagné, donc voilà, donc victoire de MJF, nul. Ensuite, on arrive au match qui était très intéressant, c'était Cody Rhodes
contre Lance Archer. Donc les deux étaient respectivement accompagnés, Cody Rhodes était accompagné par Anderson, son entraîneur. Ça faisait plaisir de le revoir. Et Lance Archer était accompagné par The Jack Snake Roberts. Donc souvenez-vous que il y a pas si longtemps que ça, Jack Snake Roberts est arrivé avec un serpent et l'a mis sur la femme de Brandy Rose. Donc ça n'a pas beaucoup plu. Et c'était Mike Tyson qui arrivait avec la ceinture pour le premier titre de la TNT. Donc la chaîne qui diffuse en direct les matchs de la AEW. Donc un match assez intéressant. Snake Bordat a voulu le Snake Bébert a voulu empêcher faire quelque chose. Mike Tyson l'a retenu et Lance Archer s'est confronté avec Tyson pour lui tenter un blackout. Mais Cody Rhodes a réussi à tourner, a fait 2 crossroads d'affilée et gagné. Donc match très intéressant quand même. Et victoire, donc nouveau champion. C'était pour moi indispensable que ça soit Cody Rhodes qui remporte cette ceinture. Malheureusement, vu qu'il ne pouvait pas récupérer la ceinture que détient Jon Moxley à cause de MJF. Donc pour moi, c'était une belle revanche pour lui. Ensuite, nous avions des matchs comme P1P Ford contre Chris Statlander. Normalement, c'était pas Chris Statlander qui devait être là, mais c'était une autre catcheuse qui a été blessée elle aussi, le dentiste, qui s'est blessé au genou suite à une mauvaise réception. Donc, et c'était un match donc où Chris Statlander a gagné avec un Big Bang Theory classique. Donc victoire donc de l'extraterrestre Chris Statlanders. Ensuite, nous avions un autre match qui était Shawn Spears contre Dustin Rose. Victoire de Dustin Rose. Ça y est, il vient enfin de casser sa défaite, sa série de défaites en solo. Il vient enfin de la casser. Sinon, nous savons que All Out aura lieu le 5 septembre. C'est cool. Aucun lieu n'a été annoncé pour le moment. Donc on verra où ça ira. Et ensuite, nous arrivons sur le match féminin qui opposait sans disqualification, sans décompte à l'extérieur, le No Country Out match qui était contre Nyla Rose contre Hikaru Shida. Et ça a été la victoire de Hikaru Shida. A réussi à faire tomber Nyla Rose, est arrivé, il lui a mis un grand coup de genou dans la tête, donc qui lui a permis de pouvoir faire le tombé de 3. Donc grande victoire pour Hikaru Shida, c'est cool, ça va permettre d'avoir un changement assez intéressant. Ensuite nous avions un match simple qui était Jon Moxley pour la ceinture, Jon Moxley contre Brody Lee, et ça a été une victoire de Jon Moxley. Qui a de Jon Moxley via parce que arrêt de l'arbitre, parce que le tombé, ça a été assez compliqué comme match, très très intense, parce que Moxley fait un Paradise Chips, Lee tombe sur la scène, le sol se brise, les médecins et l'arbitre tout ça, donc ils ont décidé de clore le match parce que Brody Lee n'était plus en état de combattre. Ensuite, nous avons d'autres que le fameux match. Chris Jericho, Santana Ortiz, Sammy Guevara et Bébert Hager contre l'élite avec Broken McTardy, Adam Page, Kenny Omega, Matt Jackson et Nick Jackson. C'était cool de les revoir, les Young Bucks, ça faisait plaisir. Et ça a été un match assez intense. Il y a eu pas mal de moments où on a eu un moment où il y avait donc comment il s'appelle déjà, oui, il y avait Broken McTardy qui s'affrontait contre Santana et Ortiz. Ils l'ont mis dans la piscine, mais à un moment il a perdu le contrôle, donc il y a eu différentes versions de McTardy sont arrivées, donc qui ont attaqué Ortiz à coups de chaise roulante et tout ça, et Santana, et ils l'ont fermé dans une machine à glace. Santana était enfermé dans une machine à glace. Ça a été assez très drôle. Après, il y a eu pas mal de combats assez intéressants. Le seul truc à vous dire, c'est que c'est The Elite qui a gagné. C'est cool, ça fait plaisir. Et donc, c'était cool que l'Elite gagne. Donc, on se retrouve vraiment avec un côté assez intéressant de l'Elite
qui montrent, mais à mon avis, je pense qu'avec le cercle restreint, ce n'est pas terminé. Et on aura encore de leurs nouvelles. Sinon, si vous voulez voir ce rematch, le match Double or Nothing a été diffusé en français et en anglais sur le service de PPV de Fit TV. Donc vous pouvez racheter le lien, vous pouvez acheter le PPV si vous voulez le revoir. Personnellement, moi je l'ai vu, c'est pas mal, c'est une bonne qualité. Mais il y a plus grave que ça. Il y a plus grave que ça. Là, nous allons partir sur autre chose. Oui, nous venons d'apprendre que c'est pas sûr, mais peut-être Rey Mysterio va prendre sa retraite. On en est là. Sinon, nous avons une mauvaise nouvelle. Oui, alors je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais une catcheuse japonaise de 22 ans a été retrouvée, s'est suicidée. Malheureusement, c'est une triste nouvelle que nous avons appris. J'essaie de retrouver le nom. Oui, voilà, c'est Anna Kimura. Elle a été décédée à l'âge de 22 ans. Beaucoup de choses pensent que c'est une histoire de cyberharcèlement. On n'en sait pas plus. Donc voilà, la catcheuse japonaise Anna Kimura est décédée à 22 ans. Elle a eu une standing ovation pour laquelle Kamura montait sur le ring, qui a annoncé la terrible nouvelle ce matin. La catcheuse de seconde génération avait commencé le catch en 2016. Elle avait un très gros potentiel et malheureusement elle est décédée. Elle s'est suicidée à cause du cyberharcèlement qu'elle subissait. Donc c'est triste, c'est triste. C'est triste que les gens en arrivent là. Une fille encore dans l'âge qui qui se retrouve à devoir. Je trouve ça honteux. Les mecs comme ça, ils devraient arrêter de s'en prendre. Ok, vous n'aimez pas les choses, je peux le concevoir totalement. Mais à forcer du harcèlement comme ça, je trouve ça mais honteux de chez honteux. Et puis oui aussi, on a appris la mort aussi de Sean Gaspard, un catcheur qui était à la WWE, qui est mort le 22 mai. Et beaucoup de catcheurs ont décidé de rendre hommage à cette personne, qui était un catcheur et qui a réussi à sauver son fils de la noyade. Et voilà, c'était un homme, c'était quelqu'un d'intéressant. Donc voilà, il est mort à 39 ans. C'est très jeune, très jeune. Donc voilà, je suis de tout cœur avec la famille et les amis. Et voilà, donc triste nouvelle dans l'univers du catch. Voilà, je voulais finir par cette petite note pour expliquer que en fait ces gens-là, ce ne sont pas que des produits ou que des gens, c'est des personnes comme vous et moi qui ont des sentiments, qui ont des façons de vivre et qui se battent pour des pour des convictions. Donc voilà, et c'est des gens qui sont là pour nous divertir peut-être, mais qui ont une vie et le cyberharcèlement et tout ça, ça peut faire mal à beaucoup de gens. Donc faut éviter ces conneries là. Donc voilà, et puis de toute façon ceux qui font ça, c'est que c'est des gens qui n'ont pas de vie. Donc voilà. Donc je vais finir sur ces petites nouvelles. Donc j'espère avoir plus de nouvelles au sujet de Rey Mysterio. Nous verrons bien un peu plus tard ce qui va se passer. Donc prenez soin de vous, prenez soin de continuer à porter des masques si vous êtes dans les transports en commun. Et voilà, et puis si vous avez la chance de pouvoir rester chez vous, ben restez chez vous. Et profitez bien des gens qui sont autour de vous. Donc voilà, c'était Nat, c'était une longue vidéo. Parce que bon, AEW prend plus d'importance que la WWE. Pour l'instant, je sais que le prochain PPV, ça devrait être Backlash. Je suis pas sûr, donc vous inquiétez pas, vous aurez des pronos comme d'habitude et les résultats après. Donc c'était Nat, prenez soin de vous, bisous à tout le monde. Likez, partagez les vidéos si vous avez envie de partager, posez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, ça me ferait vraiment un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Donc voilà, allez, bye bye, salut!